Bonjour, aujourd'hui on va parler une opportunité énergétique vraiment majeure pour les immeubles à Bruxelles. Il s'agit de la cogénération. Alors, comment ça marche en général pour un grand immeuble? Eh bien, c'est assez simple, on a deux sources séparées. D'un côté, il y a la chaudière qui s'occupe du chauffage, et de l'autre, on tire l'électricité directement du réseau. Deux systèmes, deux factures, et souvent pas mal de dépenses. Mais et si on pouvait tout combiner? S'il existait une solution, une sorte de deux en un beaucoup plus malin, plus efficace, c'est justement de ça qu'on va parler. Une technologie qui fusionne ces deux besoins et qui, au passage, peut générer des économies vraiment, vraiment intéressantes. Allez, on regarde ça de plus près. Alors voilà, la solution deux en un. On va commencer par la base, comprendre la technologie derrière ce qu'on appelle la cogénération. La cogénération, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe est super simple. Il s'agit de produire en même temps de l'électricité et de la chaleur. Et tout ça à partir d'une seule source d'énergie, comme le gaz naturel. L'idée, c'est de produire son électricité sur place, dans l'immeuble, et de récupérer toute la chaleur qui est générée pendant ce processus, une chaleur qui d'habitude part littéralement en fumée. Pour se faire une image, c'est un peu comme un moteur, oui, un moteur qui tourne au gaz. Ce moteur va entraîner un alternateur pour créer de l'électricité, jusque-là, rien de sorcier. Mais là où ça devient génial, c'est que toute la chaleur dégagée par ce moteur, au lieu d'être perdue, elle est captée, récupérée pour chauffer l'eau de l'immeuble par exemple. C'est vraiment ça, l'efficacité à l'état pur, on ne jette rien. Et regardez ce schéma, il est très parlant. Le gain d'efficacité est juste spectaculaire. Pour obtenir exactement la même chose, c'est-à-dire la même quantité de chaleur et d'électricité, un système de cogénération va utiliser beaucoup, beaucoup moins d'énergie à la base que si on utilisait une chaudière classique d'un côté et une centrale électrique de l'autre. Et concrètement, ça donne quoi? Eh bien, dans l'exemple qu'on vient de voir, c'est une économie d'énergie primaire de 18%. 18%, c'est énorme! Bon, on a vu les schémas, mais à quoi ça ressemble en vrai? Eh bien voilà, ce ne sont pas des concepts futuristes, hein, ce sont des machines bien réelles, plutôt compactes en fait, de la taille d'une grosse chaudière. Et le gros avantage, c'est qu'elles peuvent s'installer dans la plupart des chaufferies existantes sans tout devoir casser. Ok, la technologie est efficace, on a compris. Mais maintenant, la question qui nous intéresse tous, quels sont les avantages concrets? Pourquoi est-ce que c'est un investissement si malin? En fait, les avantages, ils sont triples. D'abord, c'est écologique, on consomme moins d'énergie, donc on émet moins de CO2. Ensuite, c'est social, les factures d'énergie des habitants baissent et le confort augmente. Et enfin, bien sûr, c'est financier, ça génère des revenus pour la copropriété. C'est gagnant, gagnant, gagnant. Et si on met des chiffres là-dessus, eh bien, ils sont assez éloquents. On parle d'économie d'énergie primaire entre 15 et 20%. Le retour sur investissement, il est super rapide, entre 3 et 6 ans seulement. Et il y a ce système de certificat vert, garanti pour 10 ans, qui rend l'opération encore plus intéressante. Alors là, on se dit, ok, c'est efficace, c'est rentable, c'est écologique, c'est presque trop beau pour être vrai. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial. Parce que oui, il y a un mais. Le piège, il n'est pas technique. Le piège, c'est le temps. L'opportunité est bien là, elle est incroyable, mais elle ne va pas durer. Le temps presse, vraiment. Pourquoi? Parce qu'à Bruxelles, le soutien financier qui rend tout ça si rentable, eh bien, il est sur le point de disparaître. Voilà le point clé. Il y a une date butoir, et elle est fixée par la région bruxelloise. Pour pouvoir profiter du fameux programme des certificats verts, celui qui garantit en grande partie la rentabilité, le projet doit être installé et en état de marche avant le 1er janvier 2025. C'est une deadline très stricte. Le 1er janvier 2025, c'est terminé pour les nouvelles installations. Le train sera passé. On voit donc bien l'urgence, mais il reste souvent un obstacle, et pas des moindres, comment on finance tout ça? Parce qu'on ne va pas se mentir, une installation comme ça représente un investissement de départ conséquent. Et pour une copropriété, faire voter et trouver les fonds pour un tel projet, c'est souvent un vrai casse-tête. Mais et si on pouvait complètement faire disparaître ce problème? Il existe un modèle de financement qui change toute la donne. Et cette solution, c'est le tiers investisseur. C'est un acteur externe qui va financer toute l'installation. La copropriété, elle, n'a pas à débourser un seul euro. Oui, l'installation peut être 100% gratuite pour l'immeuble. Alors, comment on s'y prend? C'est assez simple en fait. Tout commence par contacter un expert pour une première étude. L'idée, c'est de vérifier si l'immeuble est un bon candidat. En général, on vise des bâtiments d'au moins 25 appartements. Si c'est pertinent, on passe à une étude plus poussée, on choisit le modèle de financement et c'est parti pour l'installation. Donc, pour résumer,
On a une technologie qui a fait ses preuves, qui permet de réduire les factures, de faire un geste pour l'environnement et qui est soutenue par une opportunité financière en or, mais une opportunité qui vit ces derniers mois. Alors, avec cette fameuse date limite qui approche à grands pas, la vraie question n'est plus de savoir si la cogénération est une bonne chose, la vraie question c'est est-ce qu'une copropriété peut vraiment se permettre de laisser passer une mise à